Point chaud avec Kamel Chérif. Qui sur la planète Terre n'est pas choqué et scandalisé après les 2 frappes ciblées de l'armée israélienne sur l'hôpital Nasser à Gaza, faisant 20 morts, dont 5 journalistes. Or, tout le monde sait que les hôpitaux ne sont pas une cible, ainsi que les journalistes. Et ce sont les mêmes réactions qui ressurgissent, intolérables pour la France, horrifiées pour la Grande-Bretagne, choquées, dit l'Allemagne. Mais ce qui est ahurissant, c'est que Netanyahou déplore lui-même un accident tragique. Et ce qui est révoltant, c'est que l'armée israélienne va mener une enquête. À quoi va-t-elle aboutir? Ces condamnations ne servent à rien si Netanyahou, son équipe et son armée n'abandonnent pas cette politique meurtrière à dessein. Quelle pratique inhumaine n'a-t-on pas utilisée? Après des mois de mise en garde, l'ONU a enfin déclaré officiellement la famine à Gaza. Une déclaration importante, mais malheureusement tardive, car les Palestiniens sont désespérés. Normal, quand l'occupant impose un blocus humanitaire total, quand Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, rejette cette accusation, la qualifiant de mensonge éhonté, et que la décision de l'ONU est biaisée, car fondée sur le mensonge de Hamas, et quand les centres de distribution des miettes sont devenus des guet-apens et des pièges mortels, quand Israël continue de bombarder quotidiennement Gaza, quand les Gazaouis sont piégés, bloqués et n'ont aucun endroit où se réfugier, quand l'ONU ne peut que dénoncer l'obstruction systématique d'Israël, quand le gouvernement israélien reste insensible à tous les appels d'où qu'ils viennent. Et comme l'a dit le chef de l'agence onusienne chargée des Palestiniens, cette frappe n'a rien de surprenant. Elle revient à faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d'enfants victimes de la famine. Et ce qui est malheureux, c'est que l'ONU dénonce l'inaction et même l'indifférence de la communauté internationale et fustige son silence. Se taire, c'est en effet être complice. Et la complicité ainsi que la neutralité sont des scandales qui hurlent. On ne construit rien de viable par l'injustice, la force et le chaos. Cette époque connaît trop de bouleversements. L'humanité est entrée dans une ère où la force, l'égoïsme, l'hypocrisie, la domination sont la norme. Point chaud avec Kamel Chérif.